t'as vu, regarde, tu mets de côté, enfin, non, regarde, déjà, faut les lister parce qu'on peut pas les mettre de côté comme Vas-y, ça. ouais. Tu vois, ce qui est avec la cross deal, c'est un gros anti-feed selon moi. T'as vu, ça, c'est un truc que je répète tout le temps. Pour moi, Oda, il va jamais dessiner Shanks dans un cirque ou. Et t'as vu, là, c'est hors blague, hein. Genre, pour moi, c'est trop bizarre qu'un mec comme Shanks il soit dedans. Et même le fait que, tu vois, je sais pas si tu connais le montage, bah, sûrement, vu que ça fait longtemps que t'es dans la commu, c'est le montage où Marco, il envoie Barbe Blanche, Roger, Shanks contre Vista. Tu vois, c'est. Kaido aussi, tu vois, c'est bizarre. Ouais. Ça, je te l'accorde. Tu sais, c'est ce que je t'ai dit il y a 2 secondes. Je t'ai dit, il y a trop de bizarreries. C'est exactement ce que je t'ai dit. Mais en fait, tu vois, en se focalisant que sur le bizarre, Ouais. tu mets quand même à côté beaucoup de choses. Tu vois, par exemple, regarde, Vas-y. tu parles beaucoup du rêve de Zoro. Tu vois, le fait qu'il veut devenir roi des enfers et tout. Ouais. Bon, moi, à mon avis, je crois qu'on en a déjà discuté en privé. Mon avis à moi, c'est juste. Enfin, c'est déjà pas mal. C'est de maîtriser Enma et pour moi, il deviendra le roi des Alors enfers. pourquoi Le jour où il la rendra Oden noire. n'a jamais été appelé roi des enfers? T'as vu, pour moi, selon moi, c'est mon avis. Hein, Ouais. c'est quand il rendra noir Enma. Genre le jour où il la rendra Non, noire, mais ce non. jour-là, ça sera le roi des enfers. Attends, je suis désolé. Mais là, t'es en train de me dire que Zoro, dans sa tête, il s'est fait une théorie, il s'est dit, quand je vais rendre Enma noire, je serai le roi des enfers. Mais tu te rends compte de ce que tu me dis? Mais gros, regarde, Attends, Enma, ça veut dire quoi? En japonais, ça veut dire roi des enfers. Oui, et c'est pas parce que ça tu veut vois dire quand roi même des qu'il y a un enfers lien. que le mec il veut devenir roi des enfers une fois qu'il l'aura rendu noir. Tu vas pas me dire que le mec s'est fait une Ah, théorie ouais. dans sa tête pour se... Non, Ah, mais moi, c'est- c'est mon avis. Parce que gros, Attends, c'est trop ok, bizarre, ok. en fait. Il a dit, moi aussi, je serai le roi des enfers. C'est qui l'autre du coup? Ok. C'est un autre mec qui avait Enma, qui a rendu noir Enma? Non, après, pour moi, Voilà. c'est, je sais pas, C'est ça qui? dépend. C'est Peut-être que Rayleigh, dans. le seigneur des ténèbres. Oui, Non, mais frérot, regarde, si. pour- Bah, c'est qui alors l'autre? Non, mais pour moi, Rayleigh, non, mais regarde, écoute. Pour moi, Rayleigh, Ouais. je sais pas si Zoro, il pensait à lui au moment où il a dit ça, D'accord. mais il y a sûrement d'autres mecs, tu sais, qu'ils ont dompté leur lame et qui doivent avoir des petits surnoms. Après, on connaît que Rayleigh. Voilà, mais à la fin donc, du ça ne peut manga, être, actuellement, ça ne peut être que lui. Seigneur mais des pourtant, ténèbres, Oden, c'est le roi seigneur des des enfers. enfers. Bah, seigneur des Ah non, ténèbres. toi, tu m'as dit Rayleigh. Toi, tu m'as dit Rayleigh. Bah, Rayleigh, seigneur des ténèbres, c'est le roi des enfers. Oui, mais pour moi, c'est lié. Ça, je suis d'accord avec toi. Bah oui, parce qu'en fait, Mais en le fait, problème, c'est que tu me dis, c'est par rapport à Enma. Il a dit moi aussi, personne d'autre n'a rendu Enma noir. Donc ça peut pas oui, être mais lié à la gros, lame, je regarde, suis comment désolé. t'expliques? Ouais, mais comment t'expliques, toi, alors, qu'à la fin du combat, tu vois, il vient, et souvent dans ces fins de combat, c'est comme ça, hein. Face à Pika, face à Home, face à plein de persos en pré-ellipse, face à plein de persos en Ouais. post-ellipse, tu sais, il pense souvent à Mihawk à la fin. Et Parce que t'as c'est vu lié à dans un son rêve. SBS, C'est lié à ce qu'il a dit bah, à la gamine, là. bah justement, regarde, dans son rêve, il te dit, enfin, dans son rêve, dans un SBS, Oda, il te dit quoi? Il te dit que Zoro, il combat à 3 lames, genre avec une lame dans la bouche, Ouais. et cette lame-là, elle correspond au fait qu'en gros, il va porter avec lui, il serre avec ses dents le rêve qu'il doit accomplir vis-à-vis de Quina. Donc Ok. en gros, c'est comme s'il y avait Quina avec lui qui l'accompagnait dans son aventure. Ok. Tu vois, si tu me dis que. Parce que toi, ton avis, c'est qu'il a renoncé au titre de meilleur épéiste Non. ou il a mis un Je titre dis, au-dessus. je dis que c'est pas incompatible. Qu'il peut vouloir devenir le meilleur épéiste au monde et le roi des enfers. Pour moi, c'est les deux en même temps. Ça, je suis d'accord avec toi. Parce que pour moi, dans tous les cas, il y a un parallèle avec Rayleigh. Ça, je suis sûr qu'au roi des enfers, ça sera un épithète qu'il aura à la fin. Tu sais, à la fin, on va l'appeler Roronoa Zoro, le meilleur épéiste du monde, le roi des enfers. Pour Donc moi, ça comme va être ça. Il y Rayleigh. aura tous. Bah donc pourquoi tu me dis par Ouais, rapport à Enma alors? C'est par rapport à Rayleigh. Non, mais parce que pour moi, en fait, l'épithète qui est lié au roi des enfers, Ouais. c'est trop bizarre qu'il ne soit pas lié à Enma, sachant que Enma, genre, ça veut dire mot pour mot roi des enfers. La signification d'Enma. Tu vois, Ouais, c'est de. je comprends, Tu vois comprends la logique, mais de mon point de vue, ça, le manga rend invalide ce raisonnement. Donc, par rapport à ce que je viens de te dire, il a dit moi aussi, donc c'est pas possible en fait. Je suis un traducteur du dimanche. Je Non, regarde non, non. les Toi, kanji. t'es un Je traducteur regarde du les kanji, mercredi je matin. vois- Tu vas pas me la faire à moi, je suis un traducteur du dimanche, il se fout de ma gueule ou quoi? Il traduit le mercredi matin, il me parle du dimanche. Il est fou. Jamais le matin on dort. Hein. Parce que la nuit, on travaille Ah dur bon. sur les kanji. Ouais. La nuit, Ça on doit travaille être dur. ça, ouais. Du coup, Vas-y. où est-ce que tu voulais en venir par rapport à... Voilà. Je sais plus c'était quoi la Où je discussion. voulais en venir, Ouais. ouais, c'était sur Mihawk. Où je voulais en venir en dehors de ce qu'on a dit là, juste à l'instant, c'est qu'en fait, Mihawk, tu vois, ça reste quand même l'objectif final de Zoro. Il te dit qu'il va prendre la mer pour lui. Mihawk, t'as vu, même qu'on le veuille ou non, hein, tu vois, moi, c'est un argument que je trouve pas pertinent parce que Roger, il est fort que lui, il a pas de lame noire, mais il fait quand même partie des 2 personnes dans le manga. Bon, peut-être qu'il y en aura un troisième là avec Aramaki. Attends, Mais ce il y a- que tu dis, c'est très très intéressant. Il fait partie des quoi? Ouais, des 2 personnes dans le manga pour le moment qui ont de l'âme noire et peut-être la troisième C'est avec qui Aramaki. l'autre? C'est Ryuma. Ouais.
T'as pas oublié un petit Et, Zoro après Trailer Bark? Il avait pas une épée noire? ouais, mais non, mais moi je Ah. parle de. Ouais. Ah, Je sais ce que tu vas répondre. bah Mais oui. pour moi, Mihawk, il a rendu lui-même sa lame noire. Sauf que, Je pense que. ce n'est que pour toi. Ouais, mais attends, Bah regarde. oui, Mihawk. frérot, bah c'est ça que je te Ryuma, dis. Ryuma, Encore une est-ce que fois, t'es c'est d'accord avec moi? bizarre. Regarde. Voilà, je suis désolé. Théma. Oui, vas-y, je Non, mais t'écoute. t'es Mike. Ryuma, t'es d'accord avec moi que c'est le. D'ailleurs, ça, c'est un argument que j'utilise dans les débats Shanks Mihawk. Vas-y. Ryuma, t'es d'accord avec moi que c'est le meilleur épéiste de son temps. Ok. T'es d'accord avec moi que Mihawk, c'est le meilleur épéiste de son temps. T'es d'accord avec moi que Shanks, Roger et tout, à première vue, ça a l'air. Enfin, c'est pas à première vue, c'est dans le manga en tout cas pour Shanks, c'est des moins bonnes épéistes que Mihawk. Juste Oui, épéiste. oui, Genre oui, pas oui. moins fort. Pour moi, Shanks et Roger, ils sont Oui, plus forts quand que même, lui. Ok. tu dis que Shanks est plus fort. Ok. Donc oui. Et voilà. Tu vois, t'as quand même l'impression qu'il y a un certain lien entre Yoru et Mihawk. Zoro, il s'intéresse au fait de rendre sa lame noire. J'aime bien ce que Je tu me dis, dis mais quand je te même- jure, t'es en train de nager Ouais. là. T'as pas d'éléments Ah, mais factuels gros, à me y a proposer dans tout ce que tu fais, c'est nager, frérot. Tu peux me Ouais, dire ce mais que gros, tu veux, t'as pas Il y a quand même une d'éléments. corrélation. Non, Ah, il y a une là, corrélation. là, t'es en train de théoriser, frérot. Tu me parles pas de théorie avec Mihawk. Moi, si tu me parles en Pour Mihawk, toi, tu me tu parles en prends fait. que le. Ah, bah après, si on parle en fait, frérot, à part le fait qu'il ait une lame noire et tu me dis que Zoro, il est la même chose, ça prime. De fait, Tu vois, c'est des en fait, trucs. de fait, Zoro, il a eu une lame noire parce qu'on lui a donné. La réponse est oui. Ok. Est-ce que Oui, ça, Mihawk, c'est vrai. est-ce que Mihawk peut avoir une lame noire parce qu'on lui a donné? On peut vomir autant qu'on veut. Ça peut vous faire chier. Mais toi, c'est quoi ton possible. avis à toi? Ouais. Pour toi, c'est quoi? Peut-être qu'on lui a mis donné. de la peinture dessus. Non, ben non, t'as vu, tu parles en peinture. Jusqu'à présent, j'ai pas essayé de ridiculiser les personnes que tu essayais de vendre. Donc attention, parce que je suis le roi à ce niveau. Non, attends, moi je ne vends pas. Attends, moi je ne vends pas Mihawk. Attends, Si, bon, Mihawk, tu peux un lui petit peu chier quand dessus. même. Non, Un mais petit peu écoute. quand même. Non, mais écoute, Mihawk, tu peux lui chier dessus. Moi, je suis un pro Shanks. Si demain t'arrives à trouver des arguments, genre en mode qui me convainc que Mihawk il pue vraiment la merde, bah frérot, je vais dire qu'il pue vraiment la merde. Dans tous les cas, Mihawk c'est un perso Non, que je n'aime pas. Tu vois, C'est simple. les gens ils me connaissent dans la Moi, commune, je regarde, l'aime moi, pas. c'est simple. T'as voulu me parler. Mais moi, je te donne mon avis. Je honnête. suis d'accord, mais t'as voulu me parler de l'épée noire de Mihawk. Je te dis Ouais. que t'as rien à me présenter pour me prouver qu'il a rendu son épée noire. On peut passer à autre chose. Moi, c'est ton. En fait, frère, moi là, je ne suis pas dans. Tu vois, là, c'est pas un débat avec des juges et tout. Oui, ça veut bien dire sûr, que. bien sûr. Là, Bon. Tu vois, là, moi, je suis pas là pour essayer de convaincre le public et tout. Si, moi, je parle un petit avec peu, toi. t'essaies de me et t'as- convaincre un petit peu. Attends. T'as commencé en me Non, disant mais que justement, j'abusais ce que avec j'allais Mihawk. dire. Vas-y, ouais. Non, mais justement, c'est ce que j'allais dire. J'essaie pas de convaincre le public, donc les gens qui nous écoutent. Par contre, j'essaye de te convaincre toi. T'es un mec quand même, faut le dire, hein, c'est dans la logique des pros Yonko. C'est quand même, les gens ils s'inspirent beaucoup de ce que tu dis toi. Donc t'as une certaine logique dans One Piece, tu vois. Donc le fait que je te confronte à ta logique, c'est que forcément tu as réfléchi aux contre-arguments. C'est Ah pas oui. les contre-arguments que je te donne, je te choque pas là, je t'invente pas des trucs. Non, Donc- non, non. Donc tu vois, moi j'essaie de te convaincre toi. Genre toi, ton avis à toi, c'est quoi le plus probable, honnêtement? C'est que lui il ait rendu sa lame Bah, noire tout ou dépend qu'on lui ait du... donné une lame noire? Tout dépend du moyen en fait. Tout dépend. Si tu me dis que pour rendre une épée noire, il faut avoir le meilleur acquis de l'armement de l'histoire, bah je te garantis qu'il a pas rendu son épée noire. Ça je te le garantis. Hein. Tu vois, parce qu'il faut pas prendre les gens pour des cons. Parce qu'en fait le problème c'est que ça veut dire que quoi? Il a un meilleur âge Roger? Si c'est une discussion entre cons, tu me le dis tout de suite. Et là tu vois, Non, mais je regarde, parlerai en moi, conséquence. je vais te répondre. Hein. Oui. Moi, je vais te répondre. Hein. T'as vu au 597, Riley te dit mot pour mot que la puissance de ton HDR dépend de ta puissance globale. Pour moi, Roger, en dehors de Shanks, enfin non, en dehors de Shanks, je suis un fou pour moi, il est plus fort que Shanks, mais genre en dehors des deux fous, là, Joy Boy et Imu, pour moi, Roger, c'est le plus fort de tous les temps. Et Roger, c'est celui qui a le meilleur HDR. Donc le fait qu'il a un moins bon HDR, un moins bon HD, ou Oui, moins bon je sais mais- pas quoi, je m'en fous. Mais ça coule de Je sais que sans source. son HDR, il est plus fort que mieux. Oui, mais ça coule de source. Ça coule de source, j'ai envie de te dire. Le problème, c'est que moi, d'ailleurs, quand tu dis que, vu qu'il y en a beaucoup qui utilisent mes arguments par rapport à Mihawk, le problème, c'est que Ouais. c'est pour ça qu'il y a plein de pro Mihawk qui m'aiment pas. Parce que pendant des années, ça disait épée noire. Moi, je suis arrivé, moi, j'ai lu le manga. Beaucoup de fois. J'ai cherché des moments où on nous a dit qu'il a rendu son épée noire. J'ai dit, ah bah merde, il y en a pas. Donc j'ai dit, je vous modifie de me trouver le moyen. De me trouver un moment. Bon, on n'a pas trouvé. Il a dit, arrêtez de nous Il y faire en a chier pas, avec hein, l'épée ça, noire. je suis d'accord avec toi qu'il n'y en a pas. Bah donc ils arrêtent de nous faire chier que les épées noires alors. Pour moi, Roger et Shanks, c'est les moins bonnes épéistes. Pour moi, ça reste des épéistes, mais c'est des moins bonnes épéistes. Mais par contre, ils ont des pouvoirs à côté. Tu vois, à l'image de. Tu sais, dans le manga, Oda, il te montre clairement que tu as deux catégories d'épéistes. Enfin, t'en as même trois. Tu as les épéistes, entre guillemets, purs. Les gens, ils rigolent quand on dit ça, mais c'est vrai. Tu as les épéistes purs. Tu as les non-épéistes. Donc, des mecs qui ont une épée et tout, c'est pas des épéistes. Par exemple, comme Mr. One. Mr. One, il a le fruit de la lame. Pourtant, c'est pas un épéiste parce que quand il change sa manière de combattre, il ne combat Et il a absolument dit pas à comme un Zoro, épéiste. il a C'est dit ce que je arrête dis. de me prendre pour Exactement. un épéiste, moi je suis un tueur.
Exactement, Ouais. et carrément Zoro il se moque de lui au début, Bien il dit sûr. non mais comment ça toi t'es pas un C'est épéiste, tu vois. exactement ce Donc, que j'ai relevé. J'ai dit là, et- Zoro, il se moque comme les gens qui ont un épéiste pur. Sauf qu'après, Mister One, il lui apprend la vie. Il lui dit arrête de rigoler, exactement. et c'est pour ça qu'après Zoro se chie dessus. Je Et vois après il y a totalement une le troisième truc. catégorie, c'est les mecs qui sont des épéistes, mais autre chose. Par exemple, c'est un argument que j'utilise souvent et qui est indébunkable, Kabaji et Home. Kabaji et Home, c'est deux personnages qui sont des épéistes, peut-être pas pour Home, hein, mais Home, Chopper, quand il le voit, il te dit il a l'air d'être un épéiste, mais en même temps d'être des épéistes, ils ont autre chose. Par exemple, Kabaji, il a des skills acrobatiques. Pareil pour Home, 100% de ses coups. T'as vu, mis à part le fait qu'il ait une épée, 100% de ses coups, c'est des coups d'acrobatie. Et c'est écrit dans le manga. Il utilise son truc comme un fouet, c'est n'importe quoi. C'est écrit dans le manga, Zoro il te le dit, c'est un acrobate. Ça veut dire que tu as trois types d'épistes. Et pour Ok. moi, Roger et Shanks, je suis convaincu, et aucun premier qui n'est capable de me prouver le contraire, et d'ailleurs en débat ça n'existe pas, aucun premier qui peut me dire que Shanks, Roger ou n'importe quel autre perso de ce type se situe dans la première case épéiste seulement. Impossible. Il n'y a personne qui peut me prouver ça. Pour moi, c'est soit c'est pas des épéistes, comme Mister One, soit Ouais. c'est des épéistes ou autre chose. Mais ça sera jamais que des épéistes. Ça, j'y crois pas, moi. T'as vu le fait d'avoir des sword skills? Parce que ça, c'est ce qui est comparé, tu vois, dans... je te parle comme ça parce que c'est les arguments utilisés, hein. En Ouais. gros, c'est technique à l'épée, mais c'est vraiment le mot sword skill qui est utilisé. Le fait d'avoir des sword skills ne fait pas de toi un épéiste. T'as vu, par exemple, dans les 6 pouvoirs. Bah, tu vois, dans les 6 pouvoirs, tous les membres du CP9, ils ont tous des sword skills. Parce que parmi les 6 pouvoirs, il y a le Tempest Kick. Et le Tempest Kick, il est décrit comme un sword skill. C'est le fait de mettre un coup de pied et de couper en même temps. Et pourtant, il n'y a aucun, à part Kaku, bon, peut-être qu'il y en a d'autres, hein. Mais en tout cas, Lucci, c'est pas un épéiste, par exemple. Bluno, c'est pas un épéiste. Mhm. Khalifa, c'est pas un épéiste. Pourtant, ils ont des sword skills. Et c'est pareil pour Mister One. Mister One, il a des sword skills, mais c'est pas un épéiste. Donc le fait d'avoir des sword skills ne fait pas de toi un épéiste. Donc il n'y a aucun argument dans le manga, mis à part dire qu'à première vue, tout comme Chopper il a fait, tout comme Zoro il a fait, et c'est une erreur de réfléchir comme ça, parce que Oda il t'a montré le contraire à plein de moments dans le manga, mis à part dire à première vue ça a l'air des épéistes parce qu'ils ont une épée et ils brandissent leur épée à chaque situation chaude, il n'y a aucune preuve dans le manga pour dire que c'est des épéistes. Aucune. Et carrément, il y a des preuves qui vont dans le sens inverse. D'accord, mais donc Par pour exemple, ce qu'il a toi, fait contre Aramaki, ça n'est pas. mais donc bah oui, oui, j'imagine bien que utiliser un coup comme ça. Mais du coup, pour toi, par rapport à l'épée noire, comment on fait alors? Il faut être le boss de la catégorie des épéistes, du coup. Exactement. Pour moi, il faut atteindre le sommet de D'accord. l'art de l'épée, c'est mon avis. Le sommet de l'escrime. Et D'accord. pour moi, c'est ce que Zoro il vise à devenir. Et donc pour toi, c'est pour ça que Mihawk a pu rendre son épée noire. Exactement, parce Ok. qu'il a atteint le sommet de l'art de l'escrime. Et c'est pour ça qu'au début C'est de notre c'est discussion. plutôt bien présenté. Maintenant, on va falloir attendre qu'on nous dise que Mihawk a rendu son épée noire. Mais toi, tu mets quel niveau Miyoki YC, hein, si j'ai pas de bêtises, c'est ça? Pour nuancer un petit peu, c'est ce que je dis très souvent, je vais le répéter ici, sa limite, c'est Rayleigh vieux. Rayleigh est plus fort que Mihawk, de par les mots de Garp. Et parce que sinon, les mots n'auraient strictement aucun sens. Donc, Mihawk ne bat ni Barbe Blanche, ni Rayleigh. Pour moi, Rayleigh, c'est sa limite. Tu vois? Maintenant, c'est compatible avec Zoro. Si on me dit que Zoro, pour l'instant, il est même encore plus faible, c'est compatible. Dans la mesure Moi, c'est ce que je pense. Hein. il a Pour pas- moi, Zoro il est moins fort que lui. Oui, dans la mesure où il n'a pas encore atteint ce niveau-là. Tu vois? Maintenant, écoute, si on me dit Yonko, quoi, il se prend Barbe Blanche à Marineford? Bah, tu vas pas être d'accord, hein. Mais moi, j'ai vu Akainu pouvoir tenir Barbe Blanche en un contre un. T'as vu, ils ont combattu. T'en as aucun. Mis à part à la toute fin, là où Akainu Lequel s'est Barbe déchiré. Blanche? Celui juste après Squardo. Ah oui, Juste donc après celui qui Squardo. crache du sang, qui a une gueule de zombie. Ah, mais c'est toi qui m'as dit Barbe Blanche Marineford. Donc j'ai pris Non, celui-là. non, moi je te parle de Barbe Blanche qui arrive. C'est lui, moi je te Ah, parle de celui lui. qui arrive, je Ah connais, oui. je connais pas sa force. Mais si tu penses que c'est l'homme le plus fort du monde, alors non, Mihawk ne le prend pas. Moi, je ne pense pas que c'est l'homme le plus fort du monde. Personnellement, pour moi, il est très très nerf. Marco, il te le dit, de toute façon, son état, il se dégrade au fil de la guerre. Et sans même prendre un seul coup, au moment où il prend le coup de Squardo, Crocodile, il dit qu'il n'en revient pas, qu'il est perdu face à un adversaire aussi faible que lui. Donc pour moi, Barbe Blanche, je sais même pas s'il est niveau Yonko à Marineford. Tu vois, j'en suis même pas sûr de ça. J'en suis même pas Même celui convaincu. qui débarque. Celui qui débarque à Parce l'instant qu'en fait, T, peut-être. pour moi, comment Oda a écrit son arc, parce qu'au-delà de tout ce qui est rapport de force, il y a une écriture. Pour moi, quand il débarque, pourquoi tout le monde se chie dessus? C'est parce que c'est le patron, il y a personne qui peut le tester. Tu peux même en mettre deux, il va leur faire la misère. Par contre, le coup de Squardo, bah, c'est un allié, c'est bien calé. Tu vois que ça a été fait dans l'unique, et c'est pas pour rien que Sengoku, mais surtout Akainu, il s'est quand même rabaissé à parler, à négocier avec un pirate. Hein. Il lui a dit aide-nous, j'invente rien. Quand il a dit aide-nous,
à faire sa Barbe Blanche. Bon, c'est parce que Barbe Blanche, c'est pas un random, et parce que c'est le pire ennemi qu'ils peuvent avoir, et c'est surtout un démon, c'est même le terme qui a été utilisé. C'est le diable, d'ailleurs. Dans le roman de Ace, on nous dit c'est le diable. Je sais. Les pirates le voient comme le diable. Le coup... Tu sais c'est qui parle de lui en plus? C'est Ouais, l'équipage de Shanks. Oui, bah oui. C'est l'équipage de Shanks qui dit ça. Oui. L'unique but du plan, c'était de l'affaiblir. Et c'était un impératif. Donc on peut pas me dire que dans le côté de la marine, il y avait 40... Enfin, pas j'abuse, 40 mecs. Il y avait quoi 5 plus 1, ils étaient 6 mecs qui ont son niveau, voire plus fort. Alors que il faut quand même un plan entier pour l'affaiblir. Je sais pas si on se rend compte de la folie. Moi, je comprends. Mon interprétation, je pense qu'elle va pas te plaire. Mais pour moi, à ce moment-là, c'est le fruit de Barbe Blanche qui a un danger. Donc, même si c'est lui qui l'a mangé... c'est Barbe Blanche. Ouais, mais parce qu'en fait... Ce qui se serait passé, c'est que Barbe Blanche, il aurait fait couler Marineford avec lui. Après, je comprends ton avis, hein, tu vois. Ok, bon, je trouve que c'est plus de l'ordre de l'excuse, plus qu'une justification claire vis-à-vis du manga. Mais bon, écoute, j'ai envie de te dire, écoute, c'est ton avis. Je suis pas du tout d'accord. T'imagines bien que c'est pas comme ça que j'interprète les événements. Après, tu vois, moi, je comprends, tu vois, la logique du manga où on te montre que Joe, il affronte Kuzan et le Barbe Blanche, il le laisse. Vista, il affronte Mihawk. Kizaru, Marco, Oda, quand faut dire la vérité. Quand il les met face à face, t'as pas l'impression que Kizaru, il est devant lui. C'est pas que ça le problème. Le problème, c'est les finalités. Il y en a aucun qui se fait battre normalement. Alors que on me les vend comme étant des personnages qui sont capables de les battre très rapidement. Et donc tout ça, ça rentre dans la logique du plan vis-à-vis de Barbe Blanche qu'il faut impérativement affaiblir. Vu que, en termes de niveau individuel, c'est le plus fort. Ça rentre dans cette logique-là. Parce qu'en fait, pourquoi, explique-moi pourquoi, il n'y en a pas un qui se fait battre normalement. Pour moi, c'est juste que, tu vois, des mecs comme, par exemple, Jaws, on va prendre l'exemple de Jaws. T'as vu Kid sans éveil. Kid sans éveil, juste avant qu'il ait ses power-up et tout, et bah, tu vois, quand Kid, il fait face à Big Mom, il la combat pendant 2 chapitres en off-screen. Pendant 2 chapitres. Et avec, par exemple, Kuzan Jaws, on va prendre cet exemple-là, tu vois, j'ai jamais entendu des mecs me dire que Kid, il avait le niveau de Big Mom. Pourtant, il a combattu pareil, c'est la même. Ouais, mais non, parce qu'on te montre la suprématie de Big Mom par rapport à Kid. Dans la suite du combat, c'est vrai. Oui, justement, c'est ça le problème. Alors qu'Aokiji, à aucun moment, on nous montre qu'il est supérieur. C'est toute la problématique. Ouais, mais parce que le combat, il s'est arrêté. Oui, mais parce que toute la problématique est là. Moi, je te dis qu'à aucun moment, pas une seule fois, pas une seconde, on te montre qu'il est supérieur. Pas une case. L'argument que tu utilises là, je veux bien, je comprends l'argument. Ça n'a aucun rapport. C'est pas du tout comparable avec un Aokiji qui n'est jamais montré supérieur à Joe. C'est ça que je te dis, moi. Non, mais regarde, t'as vu, je comprends ce que tu veux dire. Ils ont pas été montrés à Marineford du même niveau que un tel personnage. Exactement. Mais moi, le problème que j'ai, c'est que les amiraux, ils ont exactement le même niveau. Akainu, mis à part à la toute fin, quand Barbe Blanche, il est enragé, carrément, le titre du chapitre, il est en lien avec la rage de Barbe Blanche. Mis à part à ce moment-là où, vas-y, Barbe Blanche, il prend l'avantage sur Akainu dans l'échange. Avant ça, dans la guerre, Barbe Blanche, qui est plus fort que ses commandants, selon moi, même s'il est blessé par Squardo et que son état, il est affecté par sa maladie, Akainu, il a pas l'air d'être en dessous de lui. Sauf que, encore une fois, quand tu prends tout en compte, toi-même, tu es au courant, et tu l'as dit à 2 secondes, quand tu prends tout en compte, on te montre que Barbe Blanche est supérieure. Donc on en revient au même délire qu'avec Big Mom. Ouais, mais regarde. Moi, je suis le premier à dire que quand t'es plus faible, voire beaucoup plus faible, tu peux combattre un mec un certain temps. Yamato Kaido, je le dis, j'ai pas de problème à le dire. Le problème, c'est que à aucun moment, on te montre qu'il est supérieur. Quand il le bat quand l'autre regarde ailleurs, il est choqué par rapport à Marco. C'est ça que je te dis, moi. Tu vois, moi, je suis d'accord avec toi que dire que les amiraux à Marineford, mis à part... En termes, on va enlever Akainu. Parce qu'Akainu, c'est un boss d'arc, entre guillemets, il est impressionnant, c'est comme Katakuri, c'est comme Doflamingo. Ouais. Donc on va l'enlever, tu vois, lui on va l'enlever, mais c'était juste pour te dire qu'ils avaient le même niveau que lui à peu près. Tu vois, si tu prends que Kizaru Kuzan, regarde, je vais même aller dans ton sens, je vais concéder ça. À Marineford, tu regardes l'arc, ils ont pas l'air d'être plus forts que les autres, les commandants. Je suis d'accord avec toi. Mais le truc, c'est que là, on n'est pas d'accord, toi et moi, c'est qu'en fait, tu vois, moi, je pense que Kuzan n'avait pas besoin du fait que Joe soit surpris pour le battre.